Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble le bac de maths du Gabon. Il a eu lieu il y a quelques jours, ça dure 4 heures, c'est marqué tout en haut, il y a 4 pages. On voit ça ensemble. Premier exercice, QCM, d'accord. Alors là, il y a plusieurs questions, il y a une seule bonne réponse par question. Et regardez bien. Chaque bonne réponse vaut 1 point, mais une mauvaise réponse fait perdre 0,5. Ah, ça pique, parce que généralement, il n'y a pas de points en moins, niveau bac. Là, ça pique un peu quand même. Bon, bref, on regarde les questions. L'équation différentielle, tac. Admet pour solution, ok. Question de cours, classique. Ok, le plan est muni d'un repère. D'accord, donc en fait, là, il y a beaucoup de notions qui vont être vues, j'ai l'impression, parce que équation différentielle, après, directement, géométrie, d'accord. Soit F, l'application du plan dans le plan qui a tout point, tac, associe le point 1, tac. L'application F est une translation, rotation, projection. Ok, d'accord. Calcul d'intégrale. Après, il y a un calcul d'intégrale, d'accord. Équadif, géométrie, intégrale, isométrie plane. Regarde, ABC est un triangle tel que l'argument de ce truc, ça vaut ça, tac. Et I, le milieu de ça, on pose une rotation, rond, une rotation, mais j'ai pas une bonne qualité pour voir c'est quoi. Ok. F est une symétrie de centre, tac. Ok, donc c'est encore de la géométrie, mais temps d'axe, la géométrie. Et calcul vectoriel dans le plan. Ok. Dans le repère orthonormé, on considère les points tac. La distance du point C à la droite AB est la distance d'un point à une droite. Donc j'allais dire si c'est juste le calcul d'une distance, ça va, mais non, c'est un peu plus complexe que ça. Franchement, le QCM, il est pas facile. Je vous le dis, il est pas facile, et puis en plus, tu perds un demi-point si t'as faux. Ça pique. On passe à la deuxième page. Exercice 2, restitution organisée des connaissances. Énoncer le théorème de Gauss. Ouais, alors je sais pas lequel forcément il parle. Démontrer que A, B et C, ok d'accord, A, B, C, 3 antirelatifs non nuls. Si A divise BC et si A et B sont premiers entre eux, alors A divise C. Ok, bah en fait c'est ça le théorème de Gauss. D'accord, en fait juste après il l'énonce le théorème de Gauss. Ils sont sympas en vrai. Ils sont sympas, mais après c'est démontré. Donc c'est un peu plus compliqué, d'accord, une petite démonstration de cours. Faut bien connaître son cours en sachant que ça, si tu le connais pas du cours, franchement à démontrer c'est pas forcément évident. Résolution, soit x et y deux antirelatifs. Justifie que l'équation tac admet au moins une solution. Ok, c'est bon. 3 et 4 c'est le premier entre eux. On pose ça, résoudre dans Z2 l'équation E. Ok, donc là c'est en fonction de K, d'accord, il faut introduire un paramètre. C'est long, ça se fait, un petit algorithme d'Euclide. Franchement, c'est pas facile. Là, ça va, c'est juste une application théorème. Là, c'est un peu plus compliqué. Application, j'ai l'impression que là, les problèmes vont commencer. En sachant que déjà, avant, c'était pas évident. Application, j'ai l'impression que ça va être encore plus chaud. Un centre spatial. Ça commence franchement les problèmes. Un centre spatial pilote un satellite à partir de sa position d'origine. Tac. Pour corriger sa position, sa trajectoire, les ingénieurs disposent de 2 types d'impulsions spatiales. De ce vecteur-là et de ce vecteur-là. Ok, c'est un peu space. Je vous laisse lire ça. Après correction, le satellite au point MX tel que tac. Pour être sur la bonne trajectoire, les ingénieurs imposent la condition tac. Ok. Déjà, comprendre l'énoncé, c'est un peu complexe en sachant qu'on te parle d'un centre spatial, franchement, tu commences à transpirer de fou. Enfin bref, on passe aux questions. Montrer que le satellite est sur la bonne trajectoire équivaut à ça. Ok, tu fais bien le changement de truc là-dedans. Normalement, tu retombes là-dessus, normalement. Sachant que les solutions de l'équation E sont de la forme... E, c'est quoi E? Ah ok, c'est ça. E. Ah, on revient là. Ils sont sympas parce qu'en vrai, je vous dis ils sont sympas parce que les questions sont dures, mais en fait, si tu restes accroché, t'as la réponse un peu plus loin. D'accord. Bon après, il faut démontrer que ça, c'est bien. Enfin, que quand tu résous ça, t'as ça. Mais au moins, ça aide psychologiquement. En vrai, il faut avoir les nerfs accrochés. Il y a moyen de t'en sortir. Démontrer que les solutions de l'équation dans N2 définissent les premiers points suivants. Ok. Et le satellite subit des corrections successives de trajectoire. Après chaque correction, sa position est donnée par l'un des points 1. Une position est valide lorsque le nombre d'impulsions est impair. Ok. Chaque correction est indépendante de toutes les positions sont équiprobables. Oh punaise, ils vont introduire des probas là-dedans. Oui. Ils parlent de trucs impairs. Ils vont parler de probabilité, équiprobabilité. T'es dans de la géométrie. Ça parle d'arithmétique. On appelle succès l'événement, la correction. Punaise, je le sens mal ce truc. On répète l'expérience N fois. Ok. Donc tu sens le Bernoulli arriver en sachant que quand même tu viens... Et il mélange tout, ça me fume. Arrive tant bien que mal à la question, à la page 3, justifier que la probabilité P d'obtenir tac, je suis désolé, c'est coupé, je suis désolé pour ceux qui voient pas, calculer la probabilité que le satellite n'obtienne aucune position valide après N corrections. Ok, donc là c'est full proba, d'un coup, c'est venu de nulle part,
venu de nulle part, au plein milieu d'un exercice de géométrie, full proba. Déterminer le nombre minimal de corrections pour que le satellite obtienne au moins une position valide avec une probabilité supérieure ou égale à 0,95. Et enfin, le centre spatial souhaite obtenir en moyenne 6 positions valides, déterminer le nombre de corrections nécessaires. Oh, franchement, il est chaud, hein. Je vais pas mentir. Je pensais qu'ils allaient mélanger proba avec géométrie en étant sympa sur les probas. Mais franchement, les probas, c'est relativement dur, hein. Les questions de proba sont dures. Je pense que niveau proba, parce qu'en France aussi, niveau proba, on n'est pas mauvais. Mais tous les autres pays africains, il y a très peu de probabilités. Et généralement, quand il y en a, en vrai, tu respires. Là, tu respires pas, hein. Ah, là, franchement, les questions de proba, elles sont relativement compliquées, hein. On passe à l'exercice 3. Un drone A se déplace. Punaise, ce genre de truc. Ils te mettent un contexte pour ça, c'est pour les gens qui aiment bien les contextes. Mais en vrai, ça met dans le mal tout le monde. Tout le monde, un drone A se déplace dans le plan horizontal de sa position à chaque instant. Tu sais que tu vas te faire bouffer. Tac, le plan se rapporte à un repère orthonormé. Tac, le drone bêta se déplaçant. Tac, tac, tac. Je vous laisse lire ça. On considère la transformation f du plan définie par f qui a z associé z prime ça. Déterminer le module et l'argument. Ok, de ça. Ok, ça en fait, ça va. D'accord, il faut le prouver, mais à mon avis, c'est 4 le module et l'argument, c'est pi sur 4. Ça va, ça se fait. Justifier que la transformation f est une similitude directe. Ouah, ça pique. Déterminer l'image du point O d'affixe z0 égale. Ok, ça va. En vrai, ça va, ça. Mais la question juste d'avant, elle pique un peu. La trajectoire du drone, parce qu'il faut la comprendre, en fait. La trajectoire du drone alpha est donnée par... Tac. Ok, donc là, en fait, tu as une courbe paramétrée de Z. Z qui est un complexe de T. Z de T. Putain. Démontrer que Z de T, c'est égal à ça. Ah non, Z de T, c'est égal à ça. Ah non, X de T, pardon. Montrer que X de T, c'est égal à ça. Et ok, donc là, tu identifies. Montrer que la trajectoire C du drone est un cercle d'équation. Oh là là, déterminer. Justifier que la courbe C est l'image du cercle trigonométrique par la transformation F. En vrai, une fois que tu as réussi les questions d'avant, ça passe. Mais les questions d'avant, franchement, elles sont dures, hein. Franchement, les complexes avec la mise en situation, je trouve ça dur aussi. Franchement, je trouve ça dur. On passe à la question 3. Soger la transformation du plan dans le plan qui a tout point M associé M'. Ça, ok. Gamma, la trajectoire du drone bêta. Tac. Justifier que G est une application affine. Ça va. Démontrer que l'ensemble gamma a pour équation ça, ok. Donc, à tous les coups, ils vont demander les caractéristiques. Ça, c'est pas un cercle, ça, c'est un. Enfin bref, j'ai perdu le mot, mais ils vont demander les caractéristiques de ce truc. Puis donner la nature, voilà. Et quelques éléments caractéristiques, gamma, excentricité et foyer. Voilà, ça, c'est le foyer que je cherchais comme mot tout à l'heure. Les drones alpha et bêta peuvent-ils se télescoper? Ah ouais. Tu regardes s'il y a un point qui appartient aux deux courbes. Ok. Arrive à la dernière page, tant bien que mal, en sachant que c'était dur. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que tu commences les premiers exercices, déjà, ils piquent. Exercice 2, 3, franchement, ils te terminent. Et il te reste encore un exercice. Tu regardes la page, c'est ça. Alors en vrai, là, tu vois, c'est full analyse, ça peut faire peur, hein. Ça peut faire peur. Tu as une intégrale, une suite d'intégrales. Tu vois, je vous laisse voir rapidement parce que je vais pas avoir le temps de tout faire. Tu as une suite d'intégrales, des inégalités qui ont l'air un peu sorties du turfu ici, qui piquent un peu. Là, tu as une récurrence qui va être à démontrer, je pense. D'accord, voilà une suite définie telle par ça. Montrer que tu as cette relation, tu as une somme, et une limite de somme à la fin pour finir. L'analyse, en vrai, je pense que pour eux, c'est le plus faisable. Paradoxalement, je pense qu'à la fin, tu arrives, franchement, tu as donné ton âme. Mais le dernier exercice, visuellement, il fait peur, mais je pense que c'est le plus... Dites-moi ceux qui ont passé ça, je pense que pour vous, c'était probablement le plus facile. Ça veut pas dire qu'il est facile, hein. C'est ça le pire. Il est pas facile, mais c'est le plus facile. D'accord, dites-moi, franchement, le niveau est top. Le niveau est top, je pense. Franchement, il est dans les plus durs que je trouve. Je trouve qu'il est dans les plus durs. Parce qu'en fait, même dans les probas, il était dur. Et ça, c'est rare. C'est rare que même les probas soient durs. Dans les pays africains, c'est très rare. Parce que généralement, il n'y a pas de proba du tout en plus. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Méga bon. Franchement, très très dur. Grotesque, vraiment grotesque.